Nous savons tous que les gangs de motards sont généralement violents, mais le degré de violence atteint par certains est effrayant. Quiconque ose défier des motards criminels ou même trahir son propre gang risque une cruauté inimaginable. Aujourd'hui, nous allons vous présenter certaines des méthodes les plus violentes utilisées par ces gangs. Et nous allons commencer par l'un des gangs de motards les plus célèbres au monde, les Hells Angels. Les Hells Angels ne punissent pas seulement leurs ennemis, ils châtient aussi leurs anciens membres s'ils ont enfreint les règles du club. Mais voyons ce qui se passe exactement. Comme vous le savez peut-être, les membres des Hells Angels portent généralement le logo du club tatoué sur la peau. Quiconque quitte ou est exclu du gang doit faire enlever ce tatouage. Pourtant, tous les ex-membres ne respectent pas cette règle et certains le laissent tel quel. Dans ce cas, les Hells Angels le retirent de force, contre la volonté de l'ancien membre. L'un des cas les plus célèbres est celui de l'Australien Christopher Hudson. Il y a 15 ans, après avoir commis un meurtre, il avait livré des informations à la police permettant de localiser tout le gang. Pour cette trahison, aux yeux de ses frères motards, ils l'ont enchaîné à un mur et ont brûlé son tatouage des Hells Angels avec un chalumeau à plus de 1000 degrés Celsius, détruisant entièrement son bras de l'épaule au coude. Une autre punition que tout le monde cherche à éviter à tout prix est le kneecapping. Bien que cette méthode ne soit pas utilisée par les Hells Angels, elle reste malheureusement courante parmi certains gangs de motards, notamment en Irlande. Le gang des Nomads, par exemple, l'emploie pour neutraliser ses adversaires. L'objectif principal du kneecapping est de blesser une personne si gravement qu'elle ne pourra plus jamais marcher correctement. Pour cela, la victime est maintenue au sol et sa jambe est irrémédiablement brisée par un coup porté au genou. Les nomades recourent à cette méthode brutale pour diverses punitions, principalement pour venger les traîtres. Mais elle sert aussi à dissuader les étrangers d'envahir leur territoire. Impliqués dans de nombreuses activités à Belfast, ils ont souvent attaqué des propriétaires de bars et de boîtes de nuit de cette manière pour protéger leur domaine. Les débiteurs insolvables du gang ont également subi ce châtiment. Les victimes du kneecapping sont délibérément mutilées pour pouvoir continuer à vivre et travailler, bien que malheureusement, souvent en fauteuil roulant. La méthode suivante sur notre liste est tout aussi terrifiante. Le marquage des membres, une pratique utilisée pour punir ceux qui enfreignent les règles du club. Le gang des Pagans, en particulier, affectionne cette méthode pour affirmer son pouvoir et intimider ses membres. Considérés comme l'un des gangs de motards les plus dangereux des États-Unis, les Pagans veulent que leurs membres en soient pleinement conscients. Si quelqu'un viole une règle importante, il est marqué. C'est presque une clémence, car une infraction grave peut entraîner la mort. Mais que signifie être marqué ? L'offense du motard est littéralement gravée sur son corps pour toujours. Un symbole est apposé sur sa peau au fer rouge. Nous en venons maintenant à une méthode répandue parmi les gangs criminels du monde entier, y compris les gangs de motards, le drive-by. Les membres du gang passent en voiture devant des véhicules ou des groupes rivaux et leur tirent dessus tout en roulant. L'opération ne dure que quelques secondes, ce qui rend ces attaques particulièrement dangereuses. Pourtant, le but des drive-by n'est souvent pas de tuer systématiquement, mais plutôt d'envoyer un message pour intimider les gangs adverses. Malheureusement, ces incidents persistent, surtout aux États-Unis, où le gang des Bandidos est fréquemment impliqué. En 2015, une de leurs attaques contre un gang rival au Texas a dégénéré en une violente bagarre sur l'autoroute. Trop souvent, des passants innocents se retrouvent pris dans la ligne de mire. Nous poursuivons avec une méthode qui semble tout droit sortie d'un film d'action exagéré, mais qui est bien réelle, le baiser de l'asphalte.
Plusieurs cas montrent que le gang japonais Bosozoku a puni ses victimes de cette façon. Comme leur nom le suggère, les Bosozoku forcent leurs victimes à embrasser l'asphalte, mais de manière métaphorique. Ils attachent une corde ou une chaîne aux chevilles de leur cible, reliant l'autre extrémité à leur moto, puis les traînent sur le tarmac sur des centaines de mètres. Le pire, aucune victime n'a jamais survécu à cette épreuve. Les Bosozoku abandonnent ensuite les dépouilles au bord de la route pour avertir les gangs rivaux. La méthode suivante se concentre davantage sur la souffrance psychologique que physique, mais elle est tout aussi extrême. Enterrer des personnes vivantes pour les intimider. Cela semble insensé, pourtant le Warlocks Motorcycle Club de Pennsylvanie, aux États-Unis, y a recours. Les membres du gang enferment les traîtres ou les débiteurs dans des cercueils ou des caisses, puis les enterrent vivants, pleinement conscients. Les victimes ignorent combien de temps elles resteront sous terre et si elles reverront un jour la lumière. Fort heureusement, ces cas sont rares. L'un des plus célèbres concerne David Rossillo Jr., âgé de 33 ans. Tout juste intégré au Warlock, il avait divulgué certains secrets du club. Michael DiMoro, un membre influent, l'a alors plaqué au sol dans un cimetière, l'a enfermé blessé dans un cercueil et l'a enterré avec l'aide d'autres membres. La famille de Rossillo a signalé sa disparition, mais ce n'est que 3 ans plus tard qu'un employé du cimetière a retrouvé le cercueil. Enfin, nous terminons avec le Blood Out. Dans de nombreux clubs de motards hors la loi, la règle est simple, sans dents, sans or. Pour entrer, il faut verser le sang. Pour sortir, c'est le vôtre qui coule. Les aspirants membres doivent commettre un acte de violence sanglant pour prouver leur valeur. Quant au Blood Out, il s'applique à quiconque tente de quitter le gang sans autorisation. Il est sauvagement battu par ses anciens camarades avec des battes de baseball, des barres de fer ou des tuyaux en acier, souvent à plusieurs. À l'échelle mondiale, des gangs comme les Hells Angels, les Bandidos, les Mongols ou les Outlaws pratiquent cette méthode, parfois en utilisant des chaînes métalliques pour fouetter la victime. Dans certains cas, cela finit en tragédie. Dites-nous dans les commentaires quel cas vous a le plus marqué. Laissez-nous un like si la vidéo vous a plu et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt sur Bon à savoir.